La vie des hommes en général et la vie chrétienne en particulier est une vie des processus. Ok? Ça veut dire qu'il y a certaines étapes à suivre, il y a certaines marges à suivre, il y a certaines chronologies des choses à suivre. Il y a des ABC, comme on dit, que nous devons absolument suivre. Il y a des étapes que nous devons absolument franchir. Okay? Le royaume de Dieu est un royaume de processus. Alors, si tel est le cas, donc ça veut dire que ça va nous demander de persévérer. Ce n'est que ça. On ne peut pas voir la couronne, on ne peut pas voir la royauté s'il n'y a pas de persévérance. C'est impossible. Dans Matthieu 24, verset 13, Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Alors, ne prenons pas seulement ces saluts-là comme les saluts spirituels. Vous voyez? Les saluts des âmes. Non. On peut aussi prendre ces saluts-là à l'angle des choses d'ici-bas. Okay? De l'humanisme, voilà. Donc, ces saluts-là, ça peut être les succès. Ces saluts-là, ça peut être les gains à des choses, des buts qu'on s'est fixés. Ça peut aussi être les saluts. Donc, Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il demande la persévérance. Il dit que lorsque tu vas persévérer jusqu'à la fin, tu verras les saluts. Tu seras sauvé. Par rapport à ton succès, par rapport à tes ententes, par rapport à tes objectifs, par rapport à toutes ces choses. Mais ça demande la persévérance. La persévérance, c'est juste l'effet de rester ferme. C'est le fait de rester constant dans une situation. Ok? C'est ça ce qu'on appelle la persévérance. Et Dieu nous recommande d'être persévérant. En fait, la persévérance, le contraire de la persévérance, c'est l'abandon, les renoncements, toutes ces choses. Vous voyez? Alors, lorsque quelqu'un n'est pas persévérant, ça veut dire qu'il n'est pas patient. Et souvent, de telles personnes, ils font appel à ce qu'on appelle les raccourcis. Voilà. Ils veulent raccourcir les choses. Ils veulent rendre les chemins courts. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils échouent. La vie, c'est comme une compétition d'athlétisme, en quelque sorte, des courses. Okay? Mais cette fois-là, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est plutôt une course d'endurance. Ce qu'on appelle le marathon. Voilà. Le marathon, c'est une course qui consiste à parcourir des kilomètres et des kilomètres, plus de 40 kilomètres de distance. Et dans ces cas-là, ça ne va pas demander la vitesse, mais beaucoup plus l'endurance. Donc ça va demander une certaine aptitude de résister. Ne cherche pas à trouver des raccourcis pour te marier. Sois patiente. Ne cherche pas des raccourcis pour les succès tout de suite là. Ça viendra, bien aimé, mais persévère. Les enfants que tu désires tant, ils viendront, mais persévère. Dans la honte, dans les moqueries, dans des humiliations, reste persévérant. La précipitation, la manque de patience, ça mène toujours à l'échec. Toujours à l'échec. Parfois, pour que le sang puisse s'arrêter, il faut passer 12 ans à chercher les médecins, à dépenser de son argent. Parfois, pour qu'un Samuel puisse venir, il faut suivre des années de moqueries, de pénibles. Parfois, pour que Jean-Baptiste puisse venir, il faut passer des années et des années de stérilité, de moqueries. Ensuite, Jean-Baptiste vient. Bien-aimé, la lumière va bientôt apparaître. La lumière est juste au bout de cette tunnel-là et ce n'est pas loin. Mais tu dois d'abord persévérer. Parce que dans chaque situation, il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Dans chaque complication, dans chaque honte, dans chaque déception, dans chaque humiliation, il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Et pendant ce temps, nous devons rester persévérants comme Job jusqu'à la fin. Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut
c'est juste à la fin de cette persévérance-là. Alors, bien-aimés frères et sœurs, tiens bon. Tu en es presque. Tu es bon. Tiens bon. Ton salut est tellement proche que tu ne peux pas imaginer. Et cette bénédiction-là, ton salut, ça va jaillir comme un fleuve, comme la Bible dit. Mais pour ça, avant que ce salut puisse arriver, nous devons d'abord persévérer.